Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Calvin le Juif, le seul rescapé de ceux qui ont décidé de la vie de Jésus sur terre. Le grand Juif. Mais ton comportement n'a rien à voir avec quelqu'un qui en voulait à Jésus. Hein. Ou alors tu as hérité du bon sens de Jésus, le grand Calvin. Oh, comment se porte l'Espagne? Chez vous là-bas on dit quoi? Señoritos? Parce que c'est que vous aimez les tos. Banana tos, agnana tos, inyama tos, patata tos, anatos. Le Juif Calvin. Non, Calvin, c'est que ce matin, je ne suis pas allé au cabinet. Je suis plutôt en train de m'apprêter pour aller jouer au basket. Non, Calvin, tu sais, nous aussi, on passe le temps tellement à comprendre les problèmes des gens que le week-end comme ça, on a envie de se relaxer. Oui, on a envie de se divertir. Donc, moi, je joue un peu au basket. On m'a dit qu'il y a des sports que quand tu fais, le football, c'est le sport des pauvres. Tu vas voir tous ceux qui ont joué au football. Les familles n'avaient rien. Mais va regarder ceux qui ont joué au basket. C'est tous les enfants des riches qui ont joué au basket. Regarde un peu. Donc moi, j'ai envie de côtoyer les sports qui vont me rapprocher des gens importants de la République. Oui, c'est ça. Donc, juste après là, je vais aller voir Napivero Cargo. C'est le patron, non? Le patron du transport. Dubaï, Cameroun, Dubaï, c'est le patron. Même en termes d'hébergement, c'est le boss. Donc, je vais aller le voir là parce qu'il est au pays pour les vacances. C'est d'examen. Chacun vient un peu prendre du bon temps. Ok. Tout à l'heure, alors, le Juif. Merci. Bonjour. Bonjour, maître. C'est quoi cet habillement-là? Comme le Cameroun se comporte, c'est comme ça que je m'habille dorénavant. Donc, vous êtes désordonné en habillement comme le Cameroun aussi est désordonné? C'est ce que vous voulez dire? Maître, je voudrais... Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour me plaindre. Je suis seulement venu afin que vous puissiez m'expliquer des choses. Comment ça se passe que quelqu'un est chez lui, devant sa télé, en train de voir sa télé avec les enfants, et les bidas là débarquent pour l'arrêter. Et aussi, tu vois quelqu'un, il est devant la barrière de son ami, en train de causer avec lui. Et les bidas viennent, n'est-ce pas, l'arrêter et le condamnent pour 7 ans. Je ne dis pas 7 jours, hein, ni 7 mois, 7 ans. Oh Dieu! Oh Dieu! Il faut laisser Dieu où il se trouve. Lui-même, il est fatigué. Dieu lui-même a ces problèmes-là. Dieu, il y a Satan d'abord qui lui met les bâtons dans les roues tous les jours. Là, et Dieu, et Dieu. Dieu nous a donné toutes les facultés pour pouvoir nous-mêmes nous défendre. Il faut pas tout le temps, on l'appelle Dieu. Lui aussi, il appelle qui? Dieu appelle qui quand il a une difficulté? C'est ça le problème avec nous. C'est que on refuse de faire ce qu'on peut faire pour aller appeler Dieu. Comme si Dieu allait venir faire tout. Non, Dieu nous a donné les facultés pour faire les combats. Je comprends de quoi vous parlez. Je comprends de quoi vous parlez. Je vous comprends. Mais vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que nous-mêmes nous avons laissé faire. Nous avons accepté que ça se fasse. Parce que quand un peuple perd son sens d'indignation, sa capacité de revendiquer, ce pays est en train de mourir étouffé. C'est-à-dire que désormais dans ce pays, tu n'as pas le droit de te plaindre que non, je ne suis pas d'accord de telle chose. Tu n'as pas le droit non plus de dire que comme je ne suis pas d'accord, voilà, je suis fâché. Non, non. C'est-à-dire dans ce pays, les gens meurent étouffés. Étouffés. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est les mêmes gens qui étaient sortis avec le groupe français. Non, je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai apporté la démocratie, j'ai apporté la paix. Mais j'ai l'impression qu'ils même de ça parce que c'est que la démocratie.
La démocratie, c'est là d'entendre un son de cloche différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre. Il y avait deux définitions. C'est ça, la démocratie. Et la démocratie, c'est là d'entendre le contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quand je regarde dans ce pays, je vois le nombre de partis politiques qu'on a validés. Et je vois comment, pour des raisonnements politiques, on arrête quelqu'un, on jette en prison. Je me pose la question, mais pourquoi accepter autant de diversité de partis si on ne voulait pas que les gens s'expriment, que les gens parlent? On devait laisser qu'on reste dans le multiparti. Non, on appelle ça quoi? Ils avaient quoi à l'époque là? Le parti unique. Le parti unique. Ils devaient nous maintenir dans le parti unique. Parce que avoir la multiplicité des partis que nous avons dans ce pays, c'est avoir un raisonnement multiple. Mais est-ce que les gens alors ont le droit de parler? Non. Mais tout ça aussi, c'est nous. Hein? C'est nous. Un grand écrivain avait dit que si on vient chez ton voisin, on l'arrête. Tu ne dis rien. Parce que tu estimes que ça ne te concerne pas. Lorsqu'on aura fini d'arrêter tous les voisins, le jour qu'on viendra t'arrêter, il n'y aura personne pour s'indigner. Parce que tu n'avais rien dit, on a pris les autres, on a pris les voisins, on a pris les voisins. À ton tour, tu es seul. On va aussi te prendre. C'est ça. Si on n'est pas capable, et ça a commencé devant nos yeux, on a accepté. L'indignation nous a quittés. On n'est pas capable de dire non, on n'est pas d'accord. Non, on fait tout, on supporte, on meurt étouffé. Regarde, c'est devant nous qu'on a conçu d'abord l'autoroute qui n'est jamais finie, avec un budget qui a conçu au moins 8 autoroutes dans d'autres pays. On n'a pas pu construire une seule autoroute dans ce pays avec. C'est devant nos yeux qu'on a conçu les stades. D'abord, le sac de ciment a coûté 16 500. On n'a pas été capable de s'indigner pour dire qu'on n'est pas d'accord. Regarde au marché maintenant. Dans les marchés, c'est tendu. 5 tomates, non 4, on m'a parlé même de 4 à 500 francs. J'ai eu des problèmes avec madame. Hein. L'huile d'arachide, tu n'entends plus les futurs dans les maisons des gens. Hein. Quand quelqu'un fait frire quelque chose dans la maison maintenant, ou c'est l'huile rouge, ou alors la personne là même est courageuse. Personne ne s'indigne, personne ne se plaint. Petit comme ça là, le jour où la situation va dégringoler, il n'y aura personne pour parler pour personne. Nous sommes maintenant dans la République, chacun s'assoit, Dieu pour tous. Et chacun s'assoit maintenant et dit que, ah, Dieu. La chanson de ce pays maintenant, c'est tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Donc, Dieu nous a donné des responsabilités. Nous, on a fui et on a laissé à Dieu. Notre avenir dépend de Dieu. Ce qui peut arriver dans ce pays dépend que de Dieu. Si on peut prendre des gens qui étaient chez eux, l'autre qui était... Tu sais, moi, je ne veux pas parler. Après, on va dire que j'ai mis ma bouche. Tu vois, dès que tu dis à quelqu'un que non, je ne suis pas d'accord, tu entends seulement, je veux voir mes enfants grandir. Vous croyez que les enfants qui meurent là, ils ne voulaient pas grandir aussi? Vous croyez que les parents qui sont là, c'est-à-dire que ceux qu'on a arrêtés, on a jeté partout en prison, et ils ne voulaient pas grandir? Sauf que tout ce que nous oublions, c'est qu'à la fin, toi-même, tu te poseras la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter que ça s'empire comme ça s'est empiré là? Il faudrait que tu répondes. Mon frère, laisse. Laisse, va chez toi. Il ne faut pas que tu meurs ici. Hein. Fais pas, pardon. Il faut partir. Pas. Mon frère, le pays, je peux pas te toucher. Hein. Maintenant, dans le pays ici, tu as ton problème, c'est pour toi. J'ai ma part, c'est pour moi. Donc, comme tu es là, quand tu vas trouver les fautes, tu lèves, tu pars. Hein. Personne ne va te toucher où tu es là. Personne. S'ils sont en prison, tu as suivi que quelqu'un a fait une manifestation. Même les collègues opposants, ils ont parlé. Le problème de chacun, c'est pour chacun dans le pays ici maintenant. Tu vas trouver le souffle. J'ai eu plus que toi, voilà. Tous les fois, tu lèves, tu pars. Mais je sais que le jour où les gens du pays ici vont arriver au paradis, notre jugement sera différent. Parce qu'on va dire que non, on avait déjà vécu notre part d'enfer sur la terre. Vous allez voir. 80% des Camerounais vont aller au paradis. Ils ont trop souffert. Nous, sur toi, on sent que le pays n'est pas stable. Le poids même, il n'y a pas. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Maître, je veux savoir quelles sont les formes d'expression pacifique dans un pays. Les formes d'expression pacifique dans un pays, il y a plusieurs formes d'expression. Hein. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la marche.
si vous marchez pacifiquement, c'est-à-dire sans avoir un objet à main qui tente à nuire à la stabilité, à la tranquillité, vous êtes dans une marche pacifique, c'est-à-dire que vous faites une marche de protestation. Vous comprenez? C'est une expression pacifique. Vous pouvez décider de faire un rassemblement quelque part pour dire votre mécontentement. C'est une expression pacifique. Vous pouvez aussi décider de rester chez vous. De ne pas faire ce dont vous avez l'habitude de faire. Par exemple, de ne pas sortir de chez vous. C'est une autre forme d'expression pacifique. Et pourquoi toutes ces questions? Parce que, maître, je voulais savoir si le rassemblement devant un domicile pour une revendication est tellement un crime pour qu'on puisse arrêter cette personne et partir le garder pour 7 ans, maître. 7 ans. Madame, le pays est en chaleur. Le pays est en chaleur. Comme vous voyez là, le pays est en chaleur. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment dans ce pays, c'est exactement comme on dit, tu sais, dans la Bible. C'est vrai, je ne lis pas beaucoup. Au dernier jour, vous aurez des signes qui montrent que nous sommes au dernier jour. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est dans Ésaïe. Bref, j'avais lu ça un jour. J'avais lu ça un jour. J'avais glissé dans le code pénal. J'ai lu. Tu comprends un peu? Au dernier jour. Et retenez ceci. Ma grand-mère disait que une vraie poule du village ne meurt pas sans taper ses ailes. Quand vous voyez déjà des fonctionnements où quelqu'un a juste dit que je ne suis pas d'accord sur telle chose, on l'arrête. Tu as dit que ça veut dire qu'il y a des choses à cacher. Ça veut dire que les gens ont peur. Tu comprends, non? Les gens sentent qu'ils ne sont plus sur leurs vrais chevaux. Tu comprends? Ils ne tiennent plus. Maintenant, ils veulent utiliser toutes les formes de menaces, toutes les formes de, comment ça s'appelle ça, d'intimidation, pour éloigner ceux qui peuvent lever la tête. Mais tout ça, madame, il faut retenir une chose. Si même la mort ne peut pas arrêter une revendication, c'est même pas la prison qui va venir l'arrêter. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on a arrêté un Mnyobe, on a créé un Wandi. Lorsqu'on a arrêté un Wandi, on a créé un Douala Mangabel. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Il y a des pays où la nuit dure plus que dans ce pays, mais le jour se lève toujours. Et il y a des pays où on te dit que le jour n'arrive que 3 fois l'an. Donc on vit que la nuit, avec les lumières. Mais le jour arrive quand même. C'est indéniable. C'est indiscutable. C'est inévitable. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que nous, on essaie de faire, c'est qu'on évite d'être ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Parce que, tu sais, au dernier moment, quand quelqu'un sent déjà la mort, tout ce qui rôde autour de lui, il est tué d'abord de mourir. Tu comprends, non? Donc, où nous sommes là, il faut qu'on observe seulement la scène avec technique. Sinon, on va être comme les herbes quand les éléphants bagarrent. Ils se couchent sur les herbes. Ces herbes qui souffrent, ça, les herbes même étouffées. Alors que l'herbe même en réalité n'était rien dans les bagarres. Tu comprends? Donc, observons avec technique. Parce que là, maintenant, là, on est en train de dire, bon, voilà, hein, on va prendre qui pour mettre sur ça. Observons avec technique. Laissons-les faire, voyons les faire. Tu comprends, non? Voyons les faire. Et priez beaucoup, hein. Priez beaucoup. Bonne journée, maître. Ah, merci beaucoup. Dans Ésaïe et Éphésiens, bref, il y a un vers, Éphésiens là, on dit que au dernier moment. Good morning, Barrister. Good morning. How are you? I'm fine, Barrister. Thank you. Barrister, with the way things are going in my country, Cameroon, I'm not happy. Our country, you are alive. Cameroonian in my country, Cameroon. Okay, Cameroon. Yes. Barrister, with the social and political issues in my country, as a youth, I am broke. Tu es chaud en politique. I am not a politician. The political issues, and social and political issues. Ah, yes. Ah, you are désolé tête. Because yes. We're not appointed. Things are not moving well. So, morally, I am broke. So, I need you to tell me what to do. Ok. Reparle encore un peu parce que tu étais rapide. Pas comme les Américains. Parle comme l'anglais, les gens font ça. Parle doucement un peu, voir.
social, Yes. political issues in my country, Cameroon. Mais il fallait... Tu sais qu'il y a les jours, mon anglais est un peu instable. Tu vois, non, tu es mal tombé. Mais, en fait, si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu dis que quand tu regardes les crises politiques, les crises sociales, l'ensemble d'instabilité dont le Cameroun aujourd'hui vit, ça fait que toi, jeune, tu ne sais quoi faire. Tu te sens impuissant. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu te dis, qu'est-ce que je peux bien faire? Yes, Barrister. That's why I'm here to see you. It's good, it's good. Alors, je vais te dire, il faut savoir que chaque génération a sa mission. Chaque génération a sa mission. Ne l'oublie jamais. C'est un grand écrivain, un penseur du 21e siècle qui avait dit que... Non, ça c'est du 16e siècle même, hein? Oui, avant le 20e siècle. Il avait dit, chaque génération a sa mission. C'est-à-dire quoi? Si votre génération est d'accord avec la façon dont le pays se comporte, vous laissez faire. Si votre génération n'est pas d'accord avec les agissements de la République, avec le comportement qui est désormais vécu dans ce pays, vous faites ce que vous deviez faire. Il y a deux possibilités confiées à chaque génération. Ou vous remplissez votre part de mission, ce qu'on appelle le contrat, ou vous ne remplissez pas et vous laissez le pays aller en dérive sous vos yeux. Chaque génération a sa mission. But even the English you're speaking is a problem also. No be not me to do for do. No be not go tell you say something you go do because now you don't disappointed no. You are a barrister. You are a barrister. No, me a barrister. Me I know the director for your conscience. Now you director for your conscience. No be not me because Siam. How I tell say I know d'accord for cajou tomate 20 000. You know say cajou tomate 20 000. What? Yes. Oh no. Oh, disappointed. Me I tell say I know d'accord for cajou tomate for 20 000. I tell say I go do revendication. You came for revenging for me. That would the whole you will say. Now, Maître Blackwell don't tell me say I come revendic. You no revendic because bref. Tu revendiques pas parce que tu te sens concerné par la lutte de la hausse des prix. Mais tu revendiques parce que tu m'as suivi comme le mouton. Non. Le pays s'y n'avance pas parce que quand les gens sortent même marcher pour une cause, ils disent qu'ils n'ont pas de lumière. Ils suivent celui qui a dit qu'allons marcher pour ça. Ils ne vont pas parce qu'ils pensent vraiment qu'en marchant, c'est important qu'en marchant, ça peut impacter et on les remet la lumière. Il va falloir que les gens ne marchent plus pour les gens, mais marchent pour les causes. C'est pourquoi ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous allez faire. Il faut que vous, la génération actuelle, que vous preniez sur vous de vous dire, nous ne sommes pas d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas à quelqu'un de vous dire ce que vous deviez faire. Sinon, ça devient un marché de dupes. Je vois des gens qui vont souvent marcher. On dit que grève, on n'est pas d'accord avec le stade olympique qui n'est pas livré. Quelqu'un marche après, il se retourne, il demande où est mon argent de transport. Je lui dis, mais il ne sait pas pourquoi il marchait. Il finit de demander un transport à qui? Le stade là, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un? Alors, donc il faut que les gens marchent parce qu'ils sentent l'intérêt de marcher. Ils sentent que la cause les concerne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, nous c'est go to marcher tête. Non. Nous, de sentir de impotence. I should do what I want and what is right. Now you had. What is right? Yes. Now you had go tell you say, marcher tête. Yes. Go to réfléchir tête. Your generation is the réfléchir tête. Okay, Barrister. Thank you, Barrister. C'est mon temps, hein. C'est mon temps. La République est telle qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités et se poser la question plus tard. Qu'ai-je fait pour que la situation change? Est-ce que j'ai contribué positivement ou j'ai contribué négativement? Ce sera chacun devant sa conscience. C'est pas moi qui dois... Bon, je vais jouer au basket. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse, tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges.
Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana & Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, ketchup. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.